Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu de toute possibilité. Il rend ce que les hommes déclarent impossible, possible. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude des miracles de Jésus dans l'évangile selon Marc. Aujourd'hui, nous allons lire Marc chapitre 5, 35 à 43. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 5, 35 à 43. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi », je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la fille. Amen. Je vais partager avec vous 3 grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, quel que soit ce que les hommes disent, ne craignons pas, mais croyons que c'est encore possible. Vous voyez ici dans ce passage, on raconte l'histoire d'une fille. Une petite fille, on parle de l'histoire d'une fille du chef de la synagogue, nommée Jairus. Cette fille était morte. Et cet homme est venu voir Jésus. Cet homme a importuné Jésus. Alors, ici, pendant qu'il venait, on dit, survinrent de chez lui, les chefs de la synagogue, des gens qui lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Il y a des situations pour lesquelles les gens autour de toi, tes amis vont te dire, « C'est fini, tu n'as plus de chance. En tout cas, tu ne peux plus travailler. Tu es en retard. Avec ton âge, tu ne peux plus te marier. Oh, vraiment, non, ta situation est impossible. Le médecin a dit ceci, cela. » Mais toi, tu ne dois pas tenir compte de cela. Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Vous voyez, les gens disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais le verset 36 dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Vous voyez, il y a des moments où tu ne dois pas tenir compte de ce que tes amis te disent. Ils veulent te décourager. Sans tenir compte de ces paroles, dites au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il y a des paroles des amis qui visent le découragement, qui visent la peur. Mais tu ne dois pas tenir compte de ce qu'ils disent. Quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs paroles, tu ne dois pas craindre, mais tu dois croire. Tu dois croire que le miracle est encore possible avec Jésus. Deuxième vérité, ne soyons pas
toujours des chrétiens de foule. Mais nous devons savoir que Jésus veut agir dans l'intimité. Vous voyez, il y a des gens qui aiment toujours être dans la foule. Pour prier, ils sont toujours dans la foule. Il faut qu'il y ait une grande foule de 500 personnes, de 1000 personnes. C'est à ce moment-là que vous les voyez louer, vous les voyez danser. Mais seul à la maison, il est incapable même de prier. Non, ne soyons pas toujours des chrétiens de foule. Des gens qui aiment toujours se mêler à d'autres personnes. Les chrétiens de foule ne peuvent pas approfondir l'intimité avec Jésus. Regardez ce qui se passe ici. La foule peut parfois chercher à t'influencer négativement. La foule peut te décourager. Vous voyez, la Bible nous dit ici, il y avait une grande foule qui le suivait et qui le pressait. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, au verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient de grands cris. Vous voyez, cette foule ne faisait que pleurer. En d'autres termes, pour la foule là, c'était fini. C'était le moment de funérailles. Ils pleuraient, ils criaient, ils étaient désespérés. Souvent, la foule peut t'influencer négativement. La foule peut te montrer que ta situation n'est plus possible. Il n'y a plus de solution. Mais c'est dans l'intimité que le Seigneur va te montrer quelle est sa volonté. Alors, regardez ce que Jésus fait. Jésus, il s'éloigne de la foule. Il a pris avec lui seulement 3 personnes. Vous voyez? Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il a fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Donc vous voyez, ça montre que Jésus voulait agir dans l'intimité. Nous devons parfois nous retirer dans l'intimité pour voir la manifestation de la puissance divine, pour voir la manifestation de la gloire divine. Ne soyons pas toujours des chrétiens de foule. Apprends à te retirer, à être seul avec le Seigneur, à être dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu, pour qu'il te révèle des choses cachées, pour qu'il puisse te toucher, pour qu'il puisse agir. 3e vérité. Jésus est capable d'opérer un miracle pour provoquer l'étonnement des gens qui ne croient pas en lui. Vous voyez, je vais dire à quelqu'un, cette saison, le Seigneur est capable, il veut opérer un grand miracle qui va t'étonner toi-même, qui va étonner tes parents, qui va étonner ceux qui disaient que tu ne peux plus vivre pendant plus de 2 ans. Il va opérer un miracle. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur t'a déjà positionné. Il y a un emploi que Dieu prépare pour toi, où ton salaire sera élevé. Et les gens qui se moquaient de toi, les gens qui disaient que toi tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas entrer dans tel poste, ils seront étonnés. Oui, le Seigneur veut opérer les miracles pour étonner ceux qui ne croient pas en lui. Vous voyez ce qui se passe ici. Il a ressuscité cette fille qui était morte. Et comment il a opéré? Le texte dit quoi? Le texte dit, au verset 40, « Et il s'est moqué de lui, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi », je te l'ai dit. Jésus veut saisir quelqu'un par la main. Jésus veut te toucher. Il veut opérer un miracle. Il va te dire, lève-toi, tu es toujours couché dans le chômage. Lève-toi maintenant, tu vas travailler. Lève-toi, toi qui étais toujours dans l'humiliation, toi qui étais toujours dans le célibat. Le temps de ton mariage est arrivé. Lève-toi, demande la main de cette sœur. Le Seigneur va ouvrir les portes. C'est le temps, c'est la saison du mariage. Lève-toi maintenant. C'est-à-dire que tu dois bouger. Et vous voyez, la jeune fille s'est levée aussitôt. La jeune fille s'est leva et s'est mise à marcher. Quand on dit aussitôt, il y a des choses que le Seigneur fait en un instant. C'est-à-dire que ça ne va pas attendre plus de 3 mois. Je vais dire à quelqu'un, oui, une femme, c'est vrai, les gens t'ont déclaré stérile aussitôt. Cette saison
Oui, en début de l'année prochaine, tu seras étonné. Toi-même, tu vas remarquer que tu as un retard. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose qui étonne ta famille, qui étonne ta belle famille, qui te combattait. Tu vas concevoir et tu auras un enfant qui sera le signe de la manifestation, de l'exaucement et de la fidélité de Dieu. La Bible dit, aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressait de toutes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la fille. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Jésus est merveilleux. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable d'opérer les miracles. C'est pourquoi nous allons le louer à travers ces cantiques. Sois loué mon sauveur, Jésus ma victoire, sois loué.
il m'a fait tellement du bien. 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 Asala kanga ba 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 bien. Oh oh. Alléluia, alléluia. L'alpha et l'oméga, c'est toi Jésus. Les lions de la tribu de Judas, c'est toi Jésus. Les rejetons de David, c'est toi Jésus. Les tout-puissants, c'est toi. Frères et sœurs, élevons nos voix, bénissons son Saint-Nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Vous qui partagez OSB par WhatsApp, par les médias sociaux, vous êtes bénis. Oui, nous rappelons que OSB est disponible désormais sur YouTube. Chaque 5 heures temps universel, vous pouvez suivre OSB par YouTube et vous pouvez réagir par chat. Que Dieu vous bénisse. Nous étudions les miracles de Jésus dans l'évangile selon Marc. Et aujourd'hui, nous voyons comment Jésus a ressuscité la fille du chef de la synagogue qui s'appelait Jairus. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour que nous ne tenions pas compte des paroles de découragement des autres. Que malgré ces paroles, nous gardions la foi et que l'esprit de peur nous quitte au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous agisse dans l'intimité. Que nous ne soyons plus des chrétiens de foule, mais que nous puissions entrer dans la profondeur de l'intimité avec Jésus-Christ pour expérimenter sa puissance. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.
Amen. Nous allons prier. Chacun va demander à Jésus d'opérer un miracle qui va provoquer l'étonnement. Que ce soit dans ta vie sentimentale, que ce soit dans ta vie socio-professionnelle, que ce soit dans tes études, que ce soit dans des problèmes de santé, Jésus est capable d'opérer un miracle qui va provoquer l'étonnement. Prie le Seigneur, demande-lui d'agir au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit une journée de surprise au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis plient les genoux devant toi au nom de Jésus. Que là où ils t'ont tendu des pièges, que même tombent dans leurs propres pièges au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus, tu es préoccupé. Oui, pour scolariser tes enfants, pour nourrir tes enfants. Que le Seigneur t'ouvre une porte extraordinaire. Et qu'aujourd'hui, tu reçoives un coup de fil inhabituel. Oui, qui permettra de pourvoir à tes besoins et de payer tes factures. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare pour quelqu'un, tu es en train de recruter, oui, des gens pour ton entreprise. Au nom de Jésus, le Seigneur va positionner une jeune fille, oui, que tu vas embaucher, oui, qui sera une bénédiction pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons